Aujourd'hui, on inaugure la résidence étape Créteil Université, deuxième résidence au pied du métro, qui, elle, est totalement orientée vers la formation professionnelle. C'était pour moi un grand moment d'émotion, parce qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, en 96, nous avons ouvert ensemble la première résidétape de résidétape. Aujourd'hui, nous avons 1500 logements en Ile-de-France, sur la région lyonnaise, sur la région nantaise et aussi à Marseille. Et la première résidence étape, c'est à Créteil, à la Pointe-du-Lac qu'elle est née. On a fait Créteil, Pointe-du-Lac en 1996. On fait Créteil Université en 2017. Et c'est un nouveau rêve. C'est que dans cette ville qui connaît un développement très important, qui, de mon point de vue, mais on en parle souvent, sera vraiment, mais sera encore plus dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, un grand pôle d'attractivité sur l'Est parisien. Si un jour on pouvait poser une centaine de petits logements à côté de l'hôpital Mondor, on en serait très heureux. Ici, vous êtes dans une résidétape. C'est quoi une résidétape ? Une résidétape, c'est des logements qui sont d'abord économiquement accessibles. Et puis, un logement qui est très facile d'installation. Ici, les logements, vous le verrez, sont totalement meublés, totalement équipés, y compris avec le matériel de cuisine. Donc on peut vraiment arriver ici simplement en arrivant avec sa valise. Notre projet social, c'est de travailler à destination de publics qui ont un lien avec l'emploi. Globalement, on répond à deux types de besoins. Le besoin des jeunes qui cherchent un logement et qui rentrent dans la vie active, quel que soit leur statut professionnel. Et le deuxième besoin auquel on répond, de manière générale, c'est la problématique des salariés en mobilité. Et aujourd'hui, dans nos résidences, on a à peu près 40% de nos résidents qui sont mobiles. Alors certains sont jeunes, d'autres ne le sont pas. Et comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec un modèle de gestion qui est assez spécifique. Ça repose sur vraiment d'abord une gestion locative et technique de proximité qui doit être très efficace. Deuxième caractéristique, c'est qu'on est vraiment sur du logement accompagné. Dans chaque résidence, il y a donc 2 personnes, il y a un responsable de résidence qui est vraiment le manager de la résidence, et il y a un conseiller ou une conseillère en économie sociale qui est à temps plein et qui est là pour accompagner les résidents. Donc l'accompagnement dans le logement, mais l'accompagnement également vers le relogement est absolument central dans notre projet. L'apprentissage dans le supérieur, qui reste et continue à rester pour nous une voie royale pour les jeunes en termes de qualification. Et je pense que ce qui est intéressant dans cette résidence, c'est que votre équipe leur apprend à prendre leurs responsabilités. Et votre équipe aussi va les aider par la suite, une fois qu'ils quitteront la résidence, pour qu'ils puissent trouver un deuxième logement et ainsi de suite. Je suis ravie que cette résidétape voit le jour parce que ça se situe bien entendu dans la politique globale de l'habitat sur le département, c'est-à-dire favoriser l'accès à un logement pour tous. Mais je voulais le souligner, ça a été fait en grande intelligence puisque une partie du chauffage de cette résidence va être fournie par l'activité de jour de Val-Office. C'est toujours avec un plaisir que je travaille avec Résidétape. Ça nécessite un travail de partenariat très fort avec les services sociaux de la ville, avec l'accompagnement social de vos résidences, pour permettre des rotations afin d'accueillir de manière la plus large possible. Cela est d'autant plus nécessaire que les besoins sont grands, de par la démographie de Paris 12, qui va atteindre certainement les 38 000 étudiants, 6 000 étudiants de plus que l'année dernière, d'après les chiffres qui nous ont été communiqués, dans un boom considérable. Et nous savons tous que le logement est un élément essentiel dans la réussite des jeunes en général et des étudiants en particulier. Cette dynamique doit se poursuivre. Et elle doit se poursuivre en partenariat, comme ça a été le cas jusqu'à présent, avec tous les acteurs. Je ne pourrais dire qu'une chose, il faut que ça continue.